Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un batch cooking, pardon, car vous avez quand même été nombreuses à regarder ma vidéo air fryer, mes recettes hyper simples, un truc comme ça. Je vois que vous êtes plus de 16 000 à avoir regardé cette vidéo et à me poser des questions sur comment faire tel plat, tel autre. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de la faire, au lieu de faire une recette par une recette, ou voilà, vous faire un batch cooking sur l'air fryer. Bon, ça fait maintenant, je dirais 4 mois que j'ai acheté moi mon air fryer. Ouais, ça fait bien 4 mois. Et bon, après j'ai testé d'autres air fryers, d'autres marques pour qui j'ai été contactée. Et j'avoue que depuis cet air fryer, je m'en sers, allez, on va dire 4 fois par semaine. Sur les, je sais plus compter, les 14 repas. Ouais, même peut-être même plus, donc je dis des bêtises, peut-être même plus que 4 fois par semaine. Vraiment, c'est devenu un outil indispensable. Mon four ne me sert pratiquement plus. Quand j'ai quelque chose à faire, je le fais à l'air fryer, que ce soit cuire ou réchauffer. Pour moi, c'est tellement plus simple et plus rapide que d'allumer mon four, d'attendre qu'il préchauffe. Bon, c'est pas très long, mais c'est quand même 7 minutes, je vais dire à peu près. Ensuite, bah oui, il faut quand même chauffer la capacité du four, quoi. C'est quand même un grand four, hein. Tandis que l'air fryer, bah, le four, il est réduit, donc c'est beaucoup plus vite à chauffer. Et franchement, bon, moi je vous l'ai dit, je vous le redis, je suis une fan des frites, ça doit être mon petit côté belge qui ressort. Et je n'en mangeais pratiquement plus. Quand j'avais envie de frites, ben, je les achetais chez McDo, et puis voilà. Parce qu'à la maison, l'odeur de friture, moi c'est insupportable. Je suis très sensible aux odeurs. Et avoir pendant 24-48 heures des odeurs de friture à la maison, c'était pas possible. Et depuis que j'ai mon air fryer, je peux vous dire que les frites, j'en fais. Surtout que si vous réfléchissez un petit peu en vous disant avec 2 cuillères à soupe, je peux faire 1 kg de frites, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. C'est évident que c'est beaucoup plus simple pour la santé. Et puis, bon, on va pas se mentir, hein, pour le régime. Donc, moi, aujourd'hui, mon air fryer, je pourrais plus m'en passer. D'ailleurs, j'en ai 2 parce que la marque Ultenic m'avait proposé de tester leur double tiroir. Il faut que je me rappelle, le K20, voilà, le K20 l'air fryer K20 d'Ultenic avec 2 tiroirs, et franchement, ça c'est le kiff. Quand vous avez plat et accompagnement à faire cuire, c'est pile poil la capacité. En plus, nous, on n'est que 2. Bien souvent, quand je fais à manger, je fais à manger pour 4. Comme ça, je congèle, ou le lendemain, on remange qu'on a mangé la veille, etc. Bon. Bref, tout ça pour vous dire que l'air fryer à double tiroir, c'est aussi un gain de temps. Il n'y a pas besoin d'attendre que le premier plat finisse de cuire dans l'air fryer pour aller mettre l'accompagnement, les légumes, peu importe. Là, tout est fait en même temps. En plus, de mémoire, les capacités des 2 tiroirs font 8 litres. 2 fois 4, quoi, donc ça fait quand même une belle contenance, 8 litres, hein. Bon, allez, j'arrête là, vous avez compris, je suis red dingue de mon air fryer. Je vais maintenant vous laisser avec les recettes que j'ai prévu de faire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Je vais faire un filet de cabillaud croustillant. Bon, mayonnaise au citron et persil, on va pas être obligé, mais au moins je vais faire le filet de cabillaud. Ce que je vais faire également sont des boulettes de bœuf avec des tomates aux herbes. Je vous inclurai les photos des plats, ça vous donnera plus d'idées de ce que je vais faire. Ensuite, des feuilletés roulées au pesto, jambon blanc et mozzarella. En accompagnement, je vais faire des rondelles de patates douces au sirop d'érable et aux noix de cajou grillées.
Ensuite, ça c'est l'une d'entre vous qui m'a fait cette suggestion de faire la recette du gratin dauphinois. Et oui, on peut faire du gratin dauphinois. Et je vais faire deux recettes sucrées. Je vais faire des brownies et un crumble aux pommes. Voilà. On va attaquer. Je vais faire avec, pour gagner du temps, parce que sinon pour faire, je sais pas combien, 2, 4, 6, 7 recettes à me demander la matinée. Je vais m'aider donc de mes deux air fryers. Mon air fryer avec un seul tiroir. Et je vais m'aider celui-là c'est le K10 de chez Ultenic. Et je vais m'aider du K20 de chez Ultenic aussi avec double tiroir. Comme ça ira plus vite. Vous les recettes, bah, vous les adapterez si vous avez un simple tiroir. Mais moi pour aller plus vite, je vais me servir des deux. Alors, pour commencer, je vais donc éplucher mes deux patates douces, mes pommes de terre, mes pommes. Je ne vous ai pas montré, je pense que je ne vous ai pas montré le livre. Je me suis inspirée de ce livre-là pour faire les recettes. C'est un livre que j'ai trouvé à la FNAC à 7,99 €. Vous voyez, vraiment pas cher. Et j'ai regardé, je crois qu'il y a 35 recettes. Et franchement, les 35... sont impeccables. Vous voyez, j'ai rien inventé, hein. Grâce à l'air fryer, vous pouvez cuire, frire, rôtir et griller tous vos aliments préférés en un seul et même appareil. Des fritures saines et sans odeur avec une cuillerée d'huile seulement. Voilà, je ne vous ai pas raconté d'histoire. Donc là, on va éplucher tout ça et puis on se retrouve. Alors, comme vous avez vu, j'ai coupé toutes mes pommes en petits cubes. Je les ai arrosées d'un jus de citron pour pas qu'elles ne noircissent, enfin, elles foncent de trop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes rondelles de patates douces dans un saladier. Et je vais les assaisonner comme je fais avec des frites, quoi. Donc, je mets une cuillère à soupe . Maintenant, je vais préparer mes filets de cabillaud. Alors, j'ai mis devant moi tout ce dont j'avais besoin pour faire mes cabillots. Donc, j'ai déjà 2 filets de cabillaud, mais je veux dire, ils sont énormes. Ça, c'est pareil, ça va nous faire 2 repas. Vous voyez, j'en ai 2 là, je les ai juste passés à l'eau et rincés. Chut. Ici, j'ai une assiette avec de la farine dans laquelle je vais mettre du sel, du poivre, de l'ail et du paprika. Ici, j'ai un œuf dans lequel je vais rajouter une cuillère à soupe d'eau. Voilà, je remets une cuillère à soupe d'eau pour que ce soit plus léger, que ça fasse moins omelette. J'ai de la panure et là, je vais juste rajouter un peu de sel. Allez, on y va. Alors, on trempe en premier dans la farine, dans l'œuf. J'aurais peut-être dû mettre dans l'autre sens. Ça c'était plus logique. Alors, dans la farine, dans l'œuf et dans la chapelure. Ils sont trop beaux. Ils sont énormes. Regardez les dos de cabillaud. Donc,
Alors là, j'ai bien mélangé mes rondelles de patates douces. Je vais vous approcher. Voilà, donc dans ce bac-là, vous avez les filets de cabillaud. Et là, je vais mettre, pareil, j'ai chemisé aussi, hein. C'est juste un souci de vaisselle en moins, on va dire. Alors, dans le premier, je vais mettre les cabillots et ici, pardon. Donc, on va déjà l'allumer. Donc ici, oui, à gauche, c'est bien les cabillots. Donc, à gauche, on a 200 degrés et il faut que je laisse 10 minutes. Voilà. Et à droite, donc les rondelles, c'est 180 degrés. Et c'est, je me rappelle plus, 20 minutes. Bon, on est 20 minutes. C'est ça, hein? Oui, 20 minutes, c'est bon. Allez, c'est parti. On envoie. Donc, pendant que ça cuit dans l'air fryer à double tiroir, je vais m'occuper de faire maintenant les roulés, les feuilletés roulés au pesto, jambon blanc et mozzarella. Parce qu'il va falloir que je prépare la pâte et que je la mette une demi-heure au congélateur. Donc j'ai préparé tout, voilà, tout est prêt. Donc on va déjà ouvrir la pâte. Bien la serrer. Arrondir bien comme il faut. Et je vais la mettre, donc comme je vous le disais, au congélateur pour 30 minutes. Alors, ça vient de sonner, donc j'ai regardé le cabillaud. Regardez, là, j'ai fait un trou pour regarder si vraiment il était bien cuit, parce que comme il était épais, et vous voyez, il est bien cuit. J'ai pas regardé, par contre, les rondelles de patates douces. Oh, c'est pas mal, hein. Il y a certaines qui sont bien cuites. Je vais regarder au fond. Si elles sont toutes cuites, si elles sont toutes molles, bah, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, ben voilà déjà un plat de prêt. Et là, je m'apprête à faire mes boulettes de viande avec des tomates. Je vous montre ça.
Santé. Alors, je vais vous reprendre et je vais vous montrer donc les deux paniers. Donc là, vous avez le panier avec les boulettes, le panier avec les tomates, et je vais les mettre à 200 degrés pendant 15-20 minutes. Déjà, si je les mettais dans le bon sens, ça serait quand même plus sympa. Alors, on rallume. Tout est fermé? Ouais. Combien j'ai dit? 15-20 minutes? On va peut-être baisser alors. Voilà, 15 minutes à 200 degrés. C'est parti! Dans l'air fryer. Je vous prends. Oups là, c'est lourd. On y va. Et donc 170 degrés et 55 minutes. Et c'est parti. Et maintenant, je vais m'occuper de mon feuilleté de roulé jambon mozzarella pesto. Allez, je vous emmène avec moi. On va regarder donc les boulettes qui sont bien cuites et les tomates qui sont bien cuites également. Bon bah super. Allez, on va pouvoir faire les feuilletés. Allez, on y va. Donc j'ai sorti du congélateur, il est bien dur. Et là, on va le couper en tronçons. D'un demi-centimètre à peu près. Bon, le premier, forcément, hein. Ça va pas être terrible. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive sur un jaune d'œuf. Là. On va badigeonner tout ça. Bon, j'ai changé la batterie qui m'a laissé tomber, donc j'ai juste tartiner d'œuf, les feuilletés, hop, on va les rentrer. Et là, on va mettre 180 degrés, je crois que c'est 30 minutes. On va déjà laisser 20 et on verra ce que ça dit, hein. Alors, je regardais mon gratin. Je crois qu'il restait 24 minutes, mais en surveillant ma recette, comme moi j'ai fait
moitié moins au niveau quantité, j'ai fait que pour 2 personnes, j'ai pas fait un gros. En fait, c'était 30 minutes. Donc je l'ai arrêté et effectivement là, là, je pense que les pommes, bon là c'est gratiné, donc forcément c'est dur. Mais le fait de les refaire réchauffer au moment de manger, je crois que ce sera bon. Donc je vais le retirer. Et là maintenant, je vais faire mon crumble. C'est parti pour la préparation de la pâte à crumble. Donc, allez, je vous emmène, on va regarder ça ensemble. Oh, c'est très beau ça. Ça manque un peu de lumière. C'est même un peu trop cuit à mon goût. Ouais, 20 minutes, heureusement que j'ai pas mis 30. Hein. Mais bon, c'est vraiment un maximum. Hein. Allez, on continue les crumbles. C'est pas montré. Ça va être très bien pour l'apéro. Bon, alors pour le crumble, j'ai mis trop de beurre, c'est pour ça que ça fait trop pâteux, mais c'est pas grave. Je vais le mettre donc, je vais vous poser. Voilà, je le mets dans le bac. Voilà, qui est encore un peu chaud. Et là, je vais le mettre à 180 degrés. Bon, là, c'est sur le dessus. Pendant 25 minutes. Et c'est parti. Alors, j'ai eu un problème avec ma caméra, je crois que ça filmait mais ça ne filmait pas. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 60 g de beurre salé dans une casserole avec 100 g de chocolat noir que j'ai cassé en morceaux. J'ai fait fondre tout ça, ensuite j'ai ajouté 2 œufs un par un, enfin j'en mettais un, je mélangeais, je remettais le deuxième, je mélangeais. Ensuite j'ai rajouté 175 g de sucre en poudre et j'ai remélangé. J'ai mis une pincée de vanille en poudre et 50 g de farine. Voilà, ça c'est ce que je viens de faire. Là j'ai mélangé et je me suis rendu compte que ça ne filmait pas. Donc maintenant je vais rajouter 50 g de noisettes. Moi j'ai des cerneaux de noix de Grenoble, ça fera l'affaire. Donc je vais les casser un peu. Je garde juste 4 noix que je ne coupe pas parce que je vais les mettre sur le dessus du plat. Voilà, je mélange bien. Donc là, je viens de sortir la deuxième batch de roulés au pesto. Là, voilà, le deuxième, il me restait quelques rouleaux à faire. Donc voilà, je l'ai sorti. Et puis là, j'attends que mon crumble soit terminé pour pouvoir y mettre mon gâteau. Là, il reste 6 minutes. Je vais quand même jeter un œil. Je vous montre. On va regarder, vous voyez, il reste 6 minutes. Bon, on peut le laisser encore, hein. Allez, on continue. Je voulais donc vous montrer l'état
des tiroirs après avoir pas mal travaillé parce que j'ai quand même fait pas mal de choses. Vous voyez, au niveau saleté, moi comme je mets du papier, donc là je vais juste avoir passé un petit coup d'éponge dessus. La grille vraiment histoire de quoi que ce soit propre. Et là pareil. Vous voyez, là il y a plus de chapelure. Donc c'est vraiment propre. Je pourrais vraiment me contenter de passer un coup d'éponge. Bon là je vais nettoyer parce qu'ils ont quand même pas mal servi, mais vous voyez que c'est quand même pratique. Ah, j'ai mon crumble qui est terminé, on va regarder ça ensemble. Je vais juste enlever ça. Bon ben voilà, impeccable, c'est bon. Je vais pouvoir mettre mon fondant. Je vous montre ça. Donc je vais faire cuire directement dans ma casserole. Hein. Voilà. Je vais le mettre dans le moule. Qui est chaud. Et là, je vais mettre à 180 degrés. Pendant 15 minutes. Et je regarderai au bout de 15 minutes s'il faut continuer ou pas. Parce que moi, comme j'aime bien que ce soit un peu fondant, je préfère mettre que 15 minutes. Alors, le brownies vient de cuire, vient de sonner, pardon. Voilà ce qu'il donne. Ah, j'essaie de vous mettre à la lumière. Voilà ce que ça donne. Je vais quand même piquer. Ah, à l'intérieur, c'est encore un petit peu, voyez. Et ça, je vais le mettre au frigo, enfin pas tout de suite, mais après je vais le mettre au frigo pour que le chocolat durcisse un peu et pour qu'il soit plus fondant. Bon ben voilà, toutes mes recettes sont terminées. Je vous montre tout et puis je clôture cette vidéo. Alors, toutes mes préparations sont prêtes. Bon, certaines ont refroidi le brownies, pas du tout, il est encore très chaud, donc je ne vais pas y toucher. Je vais vous prendre et puis je vais vous montrer donc tout ce qui a été fait. Tout est devant moi. Donc, ici, on a le gratin dauphinois. Ici, non ça va, c'est plus chaud. On a le crumble aux pommes. Juste à côté, on a les boulettes, vous voyez, qui sont ici. Et les tomates à la provençale. Donc j'ai laissé volontairement le papier, comme ça quand je vais les faire réchauffer, je prendrai directement avec les papiers et puis je mettrai dedans l'air fryer. Et de ce côté-là, donc comme je vous disais, le crumble, mais qui est encore très chaud, je ne vais pas y toucher. Là-bas, pareil, on a les filets de cabillaud avec les rondelles. Je me pousse pour voilà. Avec les rondelles de patates douces au sirop d'érable et noix de cajou. Et donc ici sont tous les feuilletés pesto, jambon, mozzarella. Donc je vais en congeler, je pense, je vais congeler tout ça et puis je vais garder que le petit ici. Voilà. Je vous reprends pour clôturer. Voilà, ben j'espère que cette vidéo batch cooking avec mes deux air fryers, donc je vais vous les remontrer pour que vous voyez le modèle. Je suis absolument pas tenue d'en faire la promotion, mais vraiment comme j'en suis très satisfaite, je me dis que ça mange pas de pain. Alors celui-ci c'est celui à un panier, c'est l'Ultenic K10 et celui-là c'est le double tiroir et c'est toujours Ultenic et c'est le K20.
Voilà. Ben, j'espère que cette... Attendez, je vous replace. Comme ça, pour que ce soit plus clair. Ouais, c'est un petit peu foncé quand même. Hein. Le soleil est parti. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo batch cooking avec mes 2 air fryers. Donc comme je vous disais, comme j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 recettes, j'ai été plus vite avec les deux air fryers. Si je n'en avais eu qu'un, j'aurais pas fait les 2 desserts. Hein. J'aurais travaillé qu'avec un bac, quoi. J'aurais pas fait avec les 2. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager si vous le souhaitez et à vous abonner. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!